Bienvenue sur la chaîne Voice TPOT. Je suis Vicky, ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir une histoire extraordinaire tirée de la Bible. Dans cet épisode 6, nous plongerons dans le récit bouleversant du sacrifice de Jésus sur la croix. Un acte d'amour incomparable, rempli de douleur et d'espoir, qui a transformé l'histoire de l'humanité. Préparez-vous à être inspiré et touché en profondeur par ce moment central de notre foi. Avant de commencer, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des émissions captivantes et édifiantes que nous vous proposons. Merci de faire partie de notre belle communauté. Et maintenant, sans plus attendre, plongeons dans cette histoire puissante. Dans un temps où l'humanité était plongée dans le péché, Dieu, dans son amour infini, a conçu un plan parfait pour sauver son peuple. Ce plan impliquait un sacrifice suprême, celui de son Fils unique, Jésus-Christ. Il y a plus de 2000 ans, Jésus vivait une vie parfaite, sans péché, parmi les hommes. Il enseignait avec autorité, guérissait les malades, redonnait espoir aux désespérés, et annonçait la venue du royaume de Dieu. Mais son message de vérité et de justice dérangeait les autorités religieuses de l'époque. Ces hommes, remplis de jalousie, complotaient pour le faire mourir. C'est lors d'un repas, appelé la Cène, que Jésus réunit ses disciples pour la dernière fois. Là, il leur annonça que l'un d'eux le trahirait. Judas Iscario, l'un des 12, quitta le repas pour conclure un marché avec les chefs religieux. Pour 30 pièces d'argent, il livrerait Jésus à ses ennemis. Cette nuit-là, Jésus se rendit au jardin de Gethsémanée pour prier. Il savait ce qu'il attendait. Dans une prière remplie de douleur, il dit « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Son cœur était lourd, mais son obéissance à Dieu était totale. Dans le calme de la nuit, Judas arriva avec une foule armée. Il désigna Jésus en lui donnant un baiser, le signe convenu pour l'identifier. Jésus, en paix malgré la situation, ne résista pas. Il fut emmené devant les chefs religieux pour un procès injuste. Accusé de blasphème pour s'être proclamé fils de Dieu, Jésus fut condamné à mort par le Sanhédrin, le conseil religieux. Mais selon la loi juive, ils n'avaient pas le droit d'exécuter quelqu'un. Ils emmenèrent alors Jésus devant Pilate, le gouverneur romain. Bien que Pilate ne trouvât aucune faute en Jésus, il céda à la pression de la foule qui criait « Crucifie-le! Crucifie-le » Pilate, lavant ses mains pour symboliser son innocence, livra Jésus aux soldats. Jésus fut flagellé, battu et moqué. Les soldats tressèrent une couronne d'épines et la posèrent sur sa tête. Ils se moquaient de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Ensuite, chargé d'une lourde croix, il marcha jusqu'au lieu appelé Golgotha. Sur ce chemin, appelé Via Dolorosa, il tomba plusieurs fois sous le poids de la croix. Mais il continua, déterminé à accomplir la mission pour laquelle il était venu sur terre. À Golgotha, on cloua Jésus sur la croix. Une douleur indescriptible envahit son corps, mais ses premières paroles furent « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Les chefs religieux se moquaient encore de lui. « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Malgré les humiliations, Jésus resta silencieux. Au milieu de cette scène, un des brigands crucifiés à côté de lui se repentit et dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Et Jésus lui répondit avec une douceur infinie « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Pendant 3 heures, le ciel s'assombrit, comme si la création elle-même pleurait. Puis dans un dernier cri, Jésus s'exclama « Tout est accompli !» Il rendit l'esprit et à cet instant, le voile du temple se déchira de haut en bas, symbolisant que l'accès à Dieu était désormais ouvert à tous. Après sa mort, un homme nommé Joseph d'Arimathée demanda à Pilate l'autorisation de prendre le corps de Jésus. Il l'ensevelit dans un tombeau neuf, scellé par une lourde pierre. Mais ce n'était pas la fin. Le 3e jour, au petit matin, la pierre fut roulée et le tombeau était vide. Jésus était ressuscité, triomphant du péché et de la mort, offrant à l'humanité une nouvelle vie et une éternelle espérance. Le sacrifice de Jésus sur la croix n'était pas une défaite, mais une victoire. Par sa mort, il a payé le prix de nos péchés et par sa résurrection, il nous offre la vie éternelle. Ce sacrifice nous rappelle l'immense amour de Dieu, un amour qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous venons de suivre une histoire bouleversante, celle du sacrifice de Jésus sur la croix. Une histoire qui n'est pas simplement un récit ancien, mais un appel vivant, un message d'amour qui traverse les siècles et touche nos cœurs. Prenons un instant pour réfléchir. Jésus, innocent et parfait, a accepté la croix pour vous, pour moi, pour nous tous. Qui ferait un tel sacrifice? Qui offrirait sa vie pour sauver une humanité déchue? Ce n'était pas seulement un acte de douleur, c'était un acte d'amour. Ce sacrifice nous rappelle une vérité puissante. Nous sommes aimés au-delà de toute mesure. Vous qui écoutez cette histoire,
Que faites-vous de cet amour? Ignorez-vous cet appel ou l'acceptez-vous dans votre cœur? Dans cet épisode, nous avons étudié des valeurs fondamentales comme l'amour sacrificiel, le pardon et l'obéissance totale à Dieu. Nous avons vu que Jésus a choisi de pardonner, même à ceux qui l'ont crucifié. Il a choisi d'aimer, même au milieu de la souffrance. Il a choisi d'obéir, même lorsque tout semblait perdu. Quelle leçon pour nous! Chers amis, que signifie réellement le sacrifice de Jésus pour vous? Est-ce juste une belle histoire? Non. Ce sacrifice signifie que nous avons un accès direct à Dieu. Cela signifie que nos péchés peuvent être effacés, que nos vies peuvent être transformées et que nous avons l'espérance d'une vie éternelle. Vous sentez-vous éloigné de Dieu? Vous pensez que vos fautes sont trop grandes pour être pardonnées? Rassurez-vous, à la croix, tout a été accompli. Jésus a tout payé pour que vous soyez libre. Merci du fond du cœur d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode des Contes de la Bible. Nous espérons que cette histoire vous a touché, inspiré et peut-être même transformé. Nous vous invitons à laisser un commentaire ci-dessous pour remercier Dieu pour cet énorme sacrifice sur la croix. Vous pouvez aussi partager avec nous ce que vous avez ressenti, ce que cette histoire vous a appris. Votre témoignage peut inspirer quelqu'un d'autre. Et maintenant, place à la prochaine rubrique, l'appel au salut. Chers amis, nous venons d'explorer ensemble le thème profond du sacrifice de Jésus. Ce sacrifice n'était pas un acte ordinaire, mais un geste d'amour ultime. Jésus a donné sa vie pour nous sauver, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu et pour que nous ayons accès à la vie éternelle. Le salut, c'est accepter ce don précieux que Jésus nous offre. C'est reconnaître que nous ne pouvons pas effacer nos péchés par nous-mêmes, mais que Jésus, par son sacrifice à la croix, a payé le prix pour nous. Le salut, c'est une porte ouverte à une relation intime avec Dieu, une vie transformée ici-bas et l'assurance de vivre éternellement avec lui. Aujourd'hui, ne repoussez pas cet appel. Jésus frappe à la porte de votre cœur. Si vous sentez cet élan, cette envie de changer, cette soif de paix et de pardon, ne laissez pas passer cette opportunité. Répétez cette prière avec moi, de tout votre cœur. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Merci d'avoir donné ta vie pour moi sur la croix. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés. Transforme ma vie et guide-moi chaque jour par ton esprit. Merci pour ton amour et pour le salut. Amen. Si vous avez fait cette prière aujourd'hui, sachez que vous avez pris la meilleure décision de votre vie. Vous êtes désormais un enfant de Dieu et une nouvelle vie commence pour vous. Nous aimerions vous accompagner dans ce cheminement. Si vous souhaitez partager votre témoignage ou être suivi spirituellement, envoyez-nous un message à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Nous sommes là pour vous. Merci de nous avoir suivis dans cet épisode des Contes de la Bible. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode rempli d'inspiration et de vérité. Que Dieu vous bénisse abondamment.